La table des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Bonsoir, Bonsoir. guys. Yes. What do, girl? Hey, baby. Notre petite gorgée habituelle. Tamar n'est pas avec nous ce soir, mais elle va être là pour le prochain épisode. Mais c'est pas grave parce que le sujet est chaud. On va parler de sexe. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about je ne connais pas le reste des paroles. Let's talk about sex. Fait qu'on va se poser des questions, on va répondre. Je vais vous poser des questions en fin de compte. Et Beurre va répondre. Puis, Beurre va répondre. Donc, le carrément est sur Beurre. Allez, Beurre. Oh my god. On va commencer par ça, ok? Une question. La vie sexuelle dans un couple est-il nécessaire au bon fonctionnement d'un couple? Important. Mais oui. Important. On va se dire les vraies affaires. Ouais, parce que, sérieux là. on va pas- C'est important. C'est important, bien sûr, parce que la sexualité, c'est un besoin pour non seulement la femme, mais aussi pour l'homme. C'est la colle. C'est la- C'est la colle, oui, c'est le Oui, ciment. oui, C'est ce qui vient amener. On va devenir un petit peu sérieux. Moi, je pense que c'est ce qui vient amener un peu une symbiose dans le Oui. couple. Tu vois, je veux dire, ça, Une unité. Une unité, ça tape les tensions. Ouais. Non, écoute, moi, je pense que c'est essentiel au couple. Puis je trouve que c'est le D'accord. moment de partager son énergie. Je suis d'accord. Surtout quand c'est quelqu'un que t'aimes profondément, la Tout à personne fait. t'aime aussi. C'est le moment de partager, Mais de laisser tout le monde de l'extérieur à l'extérieur. Parce puis que juste c'est un avec la moment personne. avec la personne. Puis alors dans ce Partage quelque cas-là, chose d'intime. c'est important que ça soit bien fait. Mhm. Dans ce cas-là, d'avoir cette relation sexuelle-là avec cette personne-là, il faut que ça se fasse dans un moment. Il faut que ça se partage avec une personne que tu aimes. Mhm. C'est pas juste comme ça. Tu sais, ceux qui veulent le faire juste comme ça, c'est correct, là. Mais je pense que le fait que. C'est correct. Le fait que tu le fasses avec une personne que tu aimes et que tu partages des valeurs et autres, je trouve que ça fait toute la différence. Ça vient upgrade la relation. Ok. Là, on va évoluer dans les questions. Ok? Y a-t-il une moyenne de relations sexuelles à avoir par semaine dans un couple? Pourquoi toutes ces grosses questions-là? Une moyenne. Oui! Ben, C'est- c'est pas selon le désir. C'est pas. Non, Beurre, non. C'est dans le plaisir. Ben, au sens où ce que ça se peut qu'aujourd'hui ça te tente, puis tu le fais, l'autre ça te tente, on le fait, non? Ben oui, il y a, en tout cas, il faut que ça soit spontané, oui. Oui, Il y a c'est une ça. question de spontanéité, mais je Ouais. pense que ça dépend de chaque besoin personnel de Mais chacun. Il y a des gens que 2 fois dans la semaine c'est Ça correct, il y a des c'est- fois c'est ça. 3 semaines, 2 fois 3 semaines, des fois c'est chaque jour. tout C'est le monde. ça, ça dépend. Des fois, Mais chaque je pense que fois. ça, c'est à en discuter avec ton partenaire, Ouais, I guess, ouais. puis comment ton partenaire voit les choses, puis vous en parlez, puis ça se fait aussi. Tu comprends? là. Quand si c'est 7, moi, si c'est pour moi c'est 7, tu sais, on peut Toi, c'est venir à 7 jours. 3. Toi, c'est 7 jours. Mais moi, Toi, j'aime ma c'est 7 femme. jours. 7 jours sur 7, Moi, j'aime baby! ma femme. J'aime Non, lui c'est démontrer correct, l'amour que c'est je vois. correct. Tu comprends? Yeah, right. Ben, c'est ma manière de démontrer les choses. Écoute, avoir des relations sexuelles, pour moi, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui est appréciable. C'est quelque chose qu'on doit prendre le temps de faire. Oui. OK? Donc, ça conserve le couple. Je pense que comme si ça... Il joue du violon, hein? Mais c'est beau, c'est beau. Je joue pas de violon. Ça conserve le couple. C'est vrai, c'est C'est vrai. essentiel. Non, De c'est dire- vrai. de dire, écoutez, vous allez souvent, on va dire, admettons à des gens, quand la personne est frustrée, yo, t'es mal baisé. Tu comprends? Tu veux dire pourquoi? Parce que la personne n'a pas eu de relation sexuelle chez elle. Il lui manque un petit quelque chose. Ça Moi, je suis pas descend et d'accord. tout. Non, moi, Non, je suis pas d'accord avec ça. Non? Pas nécessairement. Quand toi, ça fait 2 semaines, t'as pas eu de sexe, c'était Mais il y pas- a des gens qui font de l'abstinence, C'est ils ça. sont très Moi, corrects. je le dis. Moi, je fais l'abstinence, puis je suis correcte. Je pense que Ouh, c'est de la Jessica, Ah, tu non. es causé! Il y a Je des- comme. Tu penses que je suis frustrée de la vie? Non, Jessica non. est pas de la vie. Merci. Non, mais il peut y avoir des fois que ça arrive et va que très t'es un bien. petit peu on the edge parce Non. que
Il y a un Genre petit de manque. être parce que. Non, wow. Non. Moi, je trouve que c'est facile de dire ça. Ah ouais? Ouais. je trouve Oui, que c'est un argument facile. C'est C'est pour ça que le monde va dire hey, t'es mal baisé, toi. Ouais. Hey, c'est pas Non, vrai. ça n'a pas rapport. Il y a des gens qui sont bien corrects. Pour de vrai, la sexualité, c'est une question de contrôle. Là. Oui. Tu sais, comme moi, quelqu'un qui est capable de contrôler sa sexualité, je te respecte. Ça veut dire que tu vas pas aller faire Comme ça ça, avec n'importe juste qui. comme ça. Ouais, Ouais, ok. Tu sais, comme quand il y a des hommes là qui sautent comme ça, comme des petits lapins. Ça finit jamais. Comment j'ai avoir un respect pour toi? Parce que tu n'es même pas capable de contrôler ta sexualité. Ça veut dire les autres sphères de ta vie. Comment tu te contrôles? Tu es all over the place. Fait que moi, je ne crois pas qu'à cause que quelqu'un est abstinente ou pendant un an, 2 ans, il n'y a pas de relation, c'est une frustrée. That is a lie. Ça, c'est un mythe. Non, attends. Put some respect on people's name. Non. Non, Moi, ça je fonctionne pense pas. que pour certaines personnes qui n'ont pas de sexualité, ça peut amener certaines frustrations. Ça peut Ça faire peut que, amener des arrivé à un moment donné, la personne réagit d'une manière un peu plus brusque. Vous avez du contrôle sur votre sexualité. Ok. Tant mieux, bravo ça les peut. filles. Mais là, c'est pas pour tout le monde. Mais ça Pas peut tout le monde amener- qui est comme ça. là. Tu peux pas faire ça pour. Ça peut pas être un préjugé qui concerne tout le monde. Non, C'est ça que je veux dire. j'en- Pas parce que quelqu'un est frustré qu'automatiquement il est mal baisé. Mais Ça, je suis pas d'accord avec ça. Certaines personnes. Mais là, parce que tu connais la personne. C'est pas arrivé des matins où tu arrives un petit peu en Non, fleur de peau. non. Ok, non, regarde, moi, je ne veux même pas rentrer dans la vie personnelle là-dessus. Ah, ok. Ok? Ah, ok. Écoute, oui, c'est quelque chose de bien, mais je pense pas que c'est quelque chose que tu dois être dépendant, que c'est supposé de jouer dans ton humeur en tant qu'être humain, que si tu fais pas l'amour pendant 1 an, tu vas tuer tout le monde. C'est quoi le problème? Là, si c'est ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta tête, c'est pas au niveau sexuel. Moi, je fais du sport. C'est correct. Je suis pas du sexe, je fais du sport. Bon, c'est ça, là. On comprend. Trouve des moyens. Ben ouais. Faut faire sortir la testostérone à quelque part. Quelque part. Faut balancer les choses. C'est correct. Non, mais pour moi, je trouve que c'est important, mais en même temps aussi, je trouve aussi, comme tu dis, c'est important d'avoir du contrôle. Ouais. C'est important de ne pas se laisser tomber là-dedans parce que ça peut devenir un vice. Tu comprends ce que je veux dire? voilà. Et de par ça, ben oui, il faut avoir du contrôle, puis il faut le faire avec respect. Il faut le faire quand la personne le désire, parce qu'il y a tout le côté du consentement aussi avec ça. On ne veut pas nécessairement forcer la personne avec qui on veut que ça soit consentant. On veut que les deux fassent ça de façon réciproque, que c'est un amour mutuel, tu comprends ce que je veux dire? Et tant que ça se fait dans le respect, tant que ça se fait dans l'amour, je pense que ben, le plus de fois qu'on peut le faire, mieux c'est. Tu comprends ce que je C'est veux ça la dire? beauté de la chose. Exactement. De prendre le temps avec ton amoureux, de le faire. Fait que pour moi, il n'y a pas une moyenne à le faire par Non. semaine. Parce qu'il y a des jours, tu arrives, tu es ultra fatigué, puis c'est juste la communication. Tu sais, des fois, oui, Mais- c'est bon d'être de faire par Mais tu surprise. le sens, Mais des fois, ça. tu me dis comme yo, je suis fatigué, mais demain, on prend le bon bagage. Moi, toi, des fois, là, même malgré la fatigue, là, quand ton partenaire se glisse derrière toi, je crois. C'est ça. Et Pour puis, ça se satisfaire passe, ton là. be- Tu pour vas pas te satisfaire dire- ton partenaire, c'est quelque chose que Je laisse. J'aime ça! Tu commences à parler avec moi. Ok. Prochaine question chaude. Est-ce important de nommer à son partenaire ses préférences? Moi, je pense que oui. Sincèrement. Puis est-ce que ça peut jouer dans votre couple pour de vrai? Ben oui. Positivement. Ben, des fois, ça peut jouer négativement aussi. Pourquoi? Ben, exemple, là, quelqu'un va dire qu'il aime ça, une femme va dire qu'elle aime ça se faire un cumulé. Comment? Cumulingus. Cumulingus. Mais que l'homme Se n'est pas sur faire ça. manger la chatte, se faire brouter. Écoute, nomme-le comme tu veux, là, mais arrête avec ton cunilingus, là, tu sais, je veux C'est ça le dire. terme, c'est ça le terme. Moi, je vais Ah, utiliser le bon excusez-moi. terme français parce que c'est Pardon. comme ça, ok? Pardon, je m'excuse. Ça va être une émission. Je voulais pas, pardon, je voulais pas vexer les gens, ok? Je suis pas obligée de dire manger la chatte ou petit bœuf. Je suis pas obligée de le dire. C'est ça le terme. Mais, C'est le bon terme. we talk about sex. Alors, si tu dois faire le petit bœuf, attention. Est-ce que, mais l'homme, il veut pas nécessairement, mais elle aime ça. Puis c'est sa préférence. Est-ce que c'est quelque chose de penser qui peut jouer dans le couple? Mais clairement. Oui, ça peut jouer. Clairement, parce que là, maintenant, tu viens à. Elle va pas être satisfaite. Fait que si elle n'est pas satisfaite, ben, elle va jamais arriver à son point. Puis arriver à un certain moment donné, ça peut devenir un turn-off. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ça qui Mais va Il faut faut en trouver discuter. consensus. Oui, il faut discuter, Ok. il faut trouver consensus, quelque chose. donner une sorte de solution. Bon, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute Non, là c'est qui une bonne vit ça. question. Tu comprends? Puis on parle aussi même au niveau, bon, je vais pas dire le mot parce que ne veut pas que je le dise en bon français, même quand on parle de blow, tu comprends? Faire une fellation. Oui, la- Oh, maintenant il dit fellation.
Ah, il veut me faire paraître mal. Parce que là, c'est bleu, c'est ça, là. Parce que c'est un homme. Faire une fellation. Il y a des hommes aussi, c'est ça leur préférence. Ils préfèrent avoir des fellations, quasiment même mieux que d'avoir des relations sexuelles. Mais si la femme veut pas, moi j'ai déjà entendu, j'ai des gens que je connais qui m'ont dit, moi je ne donne pas, je ne fais pas de fellation. Tu vois que l'homme à côté. Mais est-ce que ça se peut qu'à cause de ça, vous soyez incompatibles sexuellement? Oui, clairement. Ouais, c'est ça. Mais t'aimes la personne. Ben... Vous vous aimez, là, genre. Non, mais écoute, il peut avoir une incompatibilité au niveau sexuel. Mais on s'entend, c'est pas ça qui va faire, qui va briser nécessairement ton couple. Okay. Si vous prenez le temps de vous asseoir et d'en discuter. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut mettre des bémols, il faut justifier les choses. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps d'en discuter et qu'à un certain moment donné, ça veut pas dire que tu n'aimes pas quelque chose. C'est pas parce que tu n'aimais pas les oranges quand tu étais plus jeune que quand tu vieillis, ben, que tu n'aimes pas les oranges. Des fois, ben, il faut faire des expériences, puis c'est ta femme, puis tu veux la garder. Moi, je dis toujours, ben, occupe-toi de ta femme, sinon il y a un autre homme qui va s'en occuper. Fait qu'arrivant à un certain moment donné, il faut mettre la main à la pâte, il faut satisfaire ton homme comme ton homme doit satisfaire sa femme. Exactement, ça marche des deux côtés. Moi, je suis d'accord avec Bart sur ce côté. Ben, moi, je suis très d'accord avec vous. C'est juste que des fois, ça a l'air facile de le dire, tu comprends, mais de poser l'action, de s'asseoir avec la personne, puis de parler de ses préférences sexuelles. Tu sais, comment aborder ce sujet-là? Mais même avant, dans le date, je pense que c'est quelque chose à aborder. Même avant que tu sois en couple avec la personne ou que tu sois marié, je pense que c'est une discussion que vous devez faire. Mais là, Jessica, on se rend compte, toi, on va dans un bar. Non, mais attends. Et là, je te parle de sexualité. Tu vas pas me regarder comme un gros pervers? Non, attends-moi un instant. Pas le premier date. Moi, c'est ça que j'allais dire. Mais tu sais, arrête d'être intelligent. Je pense que t'es... Il fait exprès. Avant qu'on soit en couple ou marié, je pense qu'il va y avoir plusieurs dates qu'on va avoir ensemble. On va avoir le temps d'aborder plusieurs sujets, dont la sexualité. Plusieurs fois la sexualité, c'est important dans le couple, non? Je pense qu'avant ça, on va en communiquer de cette question-là de la sexualité, puis nos préférences là de... Mais c'est fou comment tu vois la communication, c'est la clé. Ben oui. Dans la vie, même si tout le monde prenait le temps de communiquer, il y a bien des choses qui seraient réglées dans la vie. Moi, je pense que des fois, on est trop chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, exactement, on prend pas le temps de communiquer. Puis ça, la communication, c'est la base, c'est la clé du succès. Si on communique pas, ben il n'y a pas de succès dans le couple. Puis, peu importe dans que ce soit en amitié, que ce soit peu importe dans quoi, il faut de la communication. Si tu communiques pas, ben tu peux pas passer, tu peux pas savoir qu'est-ce que la personne aime, tu peux pas savoir qu'est-ce que toi tu aimes, tu veux pas lui dire qu'est-ce que tu ressens. Puis ça, à la base, quand tu vas rentrer en relation avec quelqu'un, ben c'est d'être capable de nommer son ressenti, d'être capable de nommer ses émotions. On sait que la femme, tu dois la préparer psychologiquement. Tu peux pas toujours être arrivé dire ah ouais, ben des fois c'est lui écrire un petit mot, ah chérie, j'ai envie de toi, ben ce soir j'ai hâte de toi. Juste d'écrire ça puis de coller ça sur le... partie de la sexualité. Exactement. C'est pas juste l'acte, c'est aussi... Puis ça, on avait parlé de ça dans l'émission avec notre invité sur la sexualité féminine, puis qu'on parlait des petits gestes, là. Des fois, juste de caresser le dos, juste mais c'est d'être capable de comprendre, c'est d'être capable de comprendre. Tu sais, moi, souvent, des hommes qui me disent, ah, tu sais, moi, j'ai des besoins, puis on dirait qu'on comprend pas, puis chaque fois que je viens, je commence à toucher ma maman, toi, tu veux toujours du sexe, toi, tu veux toujours du... Mais, tu sais, des fois, chez les hommes, c'est la manière de montrer leur amour. Mais c'est de changer la façon de procéder. Des fois, d'arriver et de dire, ok, je vais lui pousser un petit lime, là, puis le petit lime, il va rentrer dans son oreille, je vais aller lui préparer son bain, je vais préparer son bain des bulles. Là, je vais préparer à manger, quand j'ai fini de préparer à manger, là, elle va être, tu vois, je vais m'arranger avec... belle bagaille, préparer à manger, bain bulles, tu m'as eu là, tu as bébé, ce soir, je te fais un massage, tu comprends, au début, je finis de faire le massage pour toi, après ça, bah yo, pipi, moi, tu m'as pris des pieds sous le manger. Le manger est prêt, j'ai mangé, everything is alright. Des fois, c'est l'approche aussi. Puis, tu sais, moi, maman me donnait souvent des petits trucs. Elle disait, tu sais, maintenant, on est des adultes, on a des enfants, la vie est prenante, elle roule à gauche puis à droite. Mais la femme est aussi fatiguée que l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la femme arrive en dedans de la maison, s'occupe des enfants, fait à manger, fait ci. Mais si vous séparez la tâche à deux, arrivez à 8h le soir, les enfants sont couchés, mais là, maintenant, vous avez du temps pour prendre du temps ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est de séparer les tâches. Yo, messieurs, levez-vous, allez préparer les enfants, lire une petite histoire. Yo, les femmes aiment ça quand on lit des histoires à nos enfants, ils trouvent ça cute. Venez les chercher dans la fibre mentale. Après ça, quand tu vas caresser sur Bocuse, je te le promets, moi. Ouais, en tout cas, yo, monsieur, checkez bas, yo. Après ça, checkez.
Moi, je vous le dis. Moi, je vous dis, essayez les affaires. Oh Lord, I can't anymore. Ok, prochaine question. Est-ce que les femmes de notre communauté se laissent aller au niveau sexuel avec leur partenaire? Je sais que Bert, tu vas répondre avant. Vas-y. Je t'écoute. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que... Est-ce que les femmes de notre communauté se laissent aller au niveau sexuel? Je pense que ça a changé. Moi, je pense que ça a changé, ok? Je pense qu'auparavant, on était un peu plus conservateurs, que les femmes étaient beaucoup plus conservatrices dans le temps, de par la façon que nos parents nous avaient élevés, de par notre histoire au niveau de l'esclavage, ok? Tout ça faisait que les femmes étaient beaucoup plus préservées, se préservaient beaucoup plus au niveau de la sexualité et peut-être avaient une émancipation sexuelle qui était un peu moins. Maintenant, je pense que l'émancipation sexuelle chez la femme noire a augmenté. Je pense que la femme noire s'est découverte sexuellement et maintenant a pris en charge sa sexualité, puis n'a plus peur nécessairement de vivre sa sexualité de façon épanouie. Moi, je pense qu'on a évolué dans ce sens-là. Mon Dieu, j'ai plus rien à dire. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour de vrai. Tu sais, à un moment donné, les gars, il fut une époque, ils pouvaient dire les femmes haïtiennes sont toujours en train de dire ça. Maintenant, je pense que les femmes sont tout à fait prêtes à s'assumer, être là, puis prêtes à écouter les besoins de leur homme aussi. Donc, non, moi je suis tout à fait d'accord. Mais puis, je pense qu'il faut les respecter, puis il faut être conscient de leur histoire aussi. Tu comprends? Je veux dire, leur histoire, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il faut respecter la femme noire parce qu'elle en a beaucoup sur les épaules. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut la prendre, non pas avec des pincettes, mais avec délicatesse. Tu comprends? Avec doigté. Si tu es capable de la prendre avec doigté, bien en tout cas, messieurs, faites pas allusion. Bref, il faut la prendre avec délicatesse. Je préfère le mot délicatesse que le mot doigté. Juste pour que les gars disent, ouais, doigté, je comprends ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Oui, il y a raison. Pour conclure, j'ai fini ma série de questions comme vous avez vu. C'était chaud. Quels conseils pouvez-nous donner? Que vous pouvez donner, excuse-moi, aux femmes? Au niveau de la vie de couple, mais je pense aussi aux hommes pour de vrai. Je serais hypocrite de seulement dire les femmes. En couple, là, sexuellement. Là. Ben moi, personnellement, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est, je pense, d'être à l'écoute des besoins de chacun et chacune. Tout d'abord, que la femme puisse se respecter dans sa sexualité, puis dans le couple en général. Puis, de vraiment être à l'écoute de l'homme. Moi, je pense que c'est important. Souvent, on va se centrer sur nous, sur nos besoins, sur ce qu'on veut, en oubliant ce que l'homme veut, puis lui, ses besoins. Puis je sais que la sexualité, c'est un besoin criant chez l'homme. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Puis ça date, personnellement, en ayant les croyances spirituelles, ça vient de Dieu. Puis l'homme, Dieu l'a fait pour l'homme. Comme vraiment. Seigneur. C'est un besoin. Il faut le respecter, puis il faut l'entendre, puis il faut le faire finalement. Puis tu sais, ça ne veut pas dire qu'il faut abuser, là, dire parce que là c'est un besoin, tous les jours. Non, moi quand je parle, c'est vraiment de façon conforme, puis d'une belle façon. Moi, c'est avec mon mari que je fais ça. Je fais pas ça, tu sais, c'est pas. En allant d'homme en homme, puis je veux satisfaire les quelqu'un de l'homme. Tu te consacres. Voilà, exactement. Totalement. Exactement. Bien dit, bien dit. Voilà le conseil que je pourrais amener. 2 secondes. Là. Pas vrai. Parce que moi, je suis comme Jessica, je lui dire qu'est-ce qu'elle avait à dire sur. Moi, j'aime bien ce que Jessica dit. Moi, il faut avoir comme une certaine ouverture d'esprit. Il faut être à l'écoute vraiment de la personne avec qui on est. On est en couple, on aime la personne avec qui on est. Il faut être à l'écoute. Il ne faut pas avoir peur aussi d'essayer des nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur de demander. C'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est avec quelqu'un qu'on sait qu'est-ce que la personne aime réellement. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il ne faut pas prendre la personne avec qui on vit pour acquis. Le monde change, le monde évolue. Exactement. On devient une meilleure version de soi-même. Puis toujours, tu sais, moi ce que j'aime là, c'est de toujours essayer de jamais prendre la personne avec qui je suis pour acquis. Ça veut dire que d'essayer de toujours faire des petites choses nouvelles, de toujours amener des petits éléments qui vont faire que, un peu comme
des petites bulles, là. Ça fait faire émoustiller le cœur de la personne avec qui t'es. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça qui amène cet engouement-là, cette envie-là de choses, de susciter. Des fois, on est au travail, on prend même plus le temps d'appeler notre partenaire pour dire « Hey, je pensais à toi aujourd'hui, comment ça va? » Des petits textos cute, comme tu dis. Fait que c'est de prendre le temps de faire ces petites affaires-là. Puis je pense que ça va faire grandir l'amour que tu as pour la personne. Puis le sentiment, cette attirance sexuelle-là va augmenter normalement. Tu vois, je veux dire, dès que tu es en amour avec la personne que tu veux pas, cette attirance sexuelle-là augmente fait de façon naturelle. Et je pense que de prime abord, ça va augmenter, je veux dire, au niveau du nombre de fois. Si, admettons, certains hommes voudraient avoir plus de fois de la sexualité avec leur femme, ben, je pense que plus l'amour va augmenter au sein du couple, ben, plus les moments intimes vont augmenter aussi au sein du couple. Pourquoi? Parce que cet amour est grandissant. Tout à fait. Exactement. Puis, écoutez, je sais que la Saint-Valentin est passée et il ne faut pas seulement dire « Oh, parce que c'est la Saint-Valentin, on va faire des exceptions. Je pense avec tout ce que Jessica a dit, tout ce que Bert vient de dire aussi, aimez-vous tous les jours. Essayez tout le temps de faire revivre votre couple. C'est pas tout le temps facile, je comprends. La vie, là, nous donne des coups une à la suite de l'autre. Mais juste des petits « je t'aime » par texto, des petits appels, des petites attentions tout petites qui s'accumulent peut faire que la vie de couple devienne merveilleuse. Wow. Ça veut dire, guys, merci. On a fini de parler de sexe. Let's go home and do some sex. En tout cas, je vais pas pour toi. Bye, à la prochaine.